Entrefais ta demeure, entrefais ta demeure, ta demeure, ta demeure. Entrefais ta demeure, entrefais ta demeure. Je laisse mon cœur ouvert. Nous bénissons le Seigneur qui permet qu'on soit là ce matin. C'est dimanche 26, mois de juillet 2020, que son nom soit glorifié. Nous bénissons aussi le Seigneur qui a permis que d'ici les 15 on ouvre les églises. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous prions pour que ces jours-là, les choses se passent normalement bien. Et nous croyons que Dieu nous conduira afin que ça puisse bien se passer. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Nous allons, partout là où vous êtes, vous pouvez vous lever. Nous allons prier pour recommander ces cultes entre les mains du Seigneur. Nous voulons que Dieu nous parle, nous conduise. Le problème, ce n'est pas de nous parler. Le problème, c'est qu'on entende sa voix et qu'on mette en pratique ce que nous avons entendu. Seigneur, nous recommandons ce temps. Nous voulons, comme du temps de Samuel, que nous puissions dire ensemble, parle, car ton serviteur écoute. Que toute la gloire te revient. Papa, bénis chacun de tes enfants partout là où ils sont. Que nous soyons sous ton contrôle. Je détruis tout le plan de l'ennemi, ô Dieu. Je veux que ceux qui sont malades, ô Dieu, que tu puisses les prendre en charge, guéris, pour suivre ces messages et continuer à te servir. Je bénis ce pays, je bénis cette province, je bénis cette ville, et je veux que la paix nous conduise à tous égards au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Un plaisir pour moi d'être là avec vous pendant ce temps. Et je suis en train de parler sur quelques personnages de la Bible. Ma pensée levée de mon cœur, c'est que nous puissions voir comment ils ont marché et que nous puissions aussi marcher comme ils l'ont fait. Je suis en train de parler de Josué. J'ai pour la dernière fois parlé de trois caractères ou trois actes importants que notre ami Josué avait démontré dans sa marche, les actes de bravoure. Mais aujourd'hui, je prie seulement un point. Nous lirons dans Josué chapitre 24, verset 15. Josué chapitre 24, verset 15. Vous verrez que c'est le dernier livre de Josué, autrement dit, le dernier acte de Josué, où il a assemblé tous les enfants d'Israël. Il leur rappelle tout ce que Dieu a fait pour ce peuple. Et puis après, il arrive à une conclusion personnelle que nous voulons lire. Il leur démontre comment ils ont marché. Il part depuis Abraham et il arrive à l'étape là où ils sont. Et puis il conclut, le verset 15, il dit ceci: et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Et puis il fait son choix. Il déclare: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.
On peut continuer ce que le peuple a dit, mais ce qui m'intéresse, c'est le choix de Josué. Choisissez qui vous voulez servir. Alors ce matin, je voudrais parler de mots. Apprendre à choisir. Apprendre à choisir. Mais il faut apprendre à bien choisir. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, le problème de choix, c'est important. Il faut apprendre à bien choisir. Et je dirais d'emblée que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le fruit de notre choix. À n'importe quel endroit, nous sommes ce que nous avons choisi. Donc, retenez ce matin que nous sommes le fruit de notre choix. Nous avons choisi d'être pasteur, c'est notre choix. Nous avons choisi d'être musicien, c'est notre choix. Nous avons choisi d'être protocole, c'est notre choix. Alors, je voudrais d'abord commencer par définir le mot choisir, le verbe choisir. N'oubliez pas, je voudrais que vous puissiez retenir, c'est important. Nous sommes le fruit de notre choix. Notre ami Josué, il arrive à la fin de sa carrière. Il rappelle tous les bienfaits et il s'adresse au peuple. Il dit, OK, choisissez, qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà ce qu'il y a eu. Vous savez, nous pouvons avoir beaucoup de difficultés. Mais nous devons savoir choisir qui nous voulons servir ou qu'est-ce que nous voulons faire. Le verbe choisir veut dire ceci. Je vais aller doucement. Je voudrais que vous puissiez retenir que cela, c'est important. Parce que nous sommes le fruit de notre choix. Choisir, c'est faire des comparaisons entre plusieurs choses. Faire des comparaisons entre plusieurs choses. C'est la première des choses importantes. Donc, quand vous choisissez, ça veut dire vous avez fait des comparaisons entre plusieurs choses. 2, c'est exercer son jugement. Choisir veut dire exercer son jugement. C'est toujours par rapport à quelque chose. J'ai dit, OK, ça, je saurai ou je ne saurai pas. C'est un choix. 3, choisir, c'est user de son goût. User de son goût. Tel que nous sommes habillés, chacun a usé de son goût. Il aime le noir blanc, il aime le noir vert, il aime le rouge, il aime le chocolat, il aime le bleu. Son goût, que ce soit dans le manger, que ce soit dans n'importe quel domaine. Alors tout cela, pour prendre, pour adopter quelque chose de préférence à quelque chose d'autre. Choisir, c'est faire des comparaisons entre plusieurs choses, exercer son jugement, user de son goût pour prendre, pour adopter quelque chose de préférence à quelque chose d'autre. Je reprends. Choisir, c'est faire des comparaisons entre plusieurs choses, c'est exercer son jugement, c'est user de son goût pour prendre, pour adopter quelque chose de préférence à quelque chose d'autre. Bien-aimé, c'est ça choisir. Alors quand nous disons que je suis le fruit de mon choix, ça veut dire que j'ai été devant plusieurs situations. Je suis arrivé à comparer. J'ai comparé, je me suis dit, moi je dois prendre ça. Donc, j'ai préféré ce que j'ai fait maintenant par rapport à quelque chose d'autre. Cela est important, bien-aimés frères et sœurs. Alors vous vous demanderez, vous poserez la question, Josué, il arrive à la fin. C'est la fin de sa mission.
il leur pose la question, il leur démontre ce qu'ils étaient. Si vous lisez à partir du premier verset, on dit, Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, il leur raconte ce qu'il y a. Et puis à la fin, au verset 15, il leur dit ceci, vous avez entendu ce que j'ai dit. Ils étaient devant deux situations. Ce qu'ils vivaient, ce qu'ils ont vécu. Alors il dit, maintenant, verset 15, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui. Ils ont un choix. Bien-aimés frères et sœurs, nous vivons des temps difficiles. Il y a autant de choses que nous avons pu faire qui n'ont pas réussi. Alors le Seigneur, comme Josué, dit, mais choisissez, ou c'est l'Éternel, ou bien c'est ce que vous voulez. Mais nous verrons à la conclusion qu'il faut choisir la voie de Dieu, malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce que nous sommes en train de vivre. Alors je voudrais aujourd'hui vous donner quelques exemples. Je voudrais vous donner quelques exemples afin que vous puissiez comprendre que quand on fait un choix, nous sommes devant notre responsabilité. Nous devons choisir ce que nous devons faire. C'est un exercice volontaire. Je voudrais que vous puissiez retenir cela. Le choix, c'est un service volontaire. Alors si vous vous laissez conduire par les gens, vous allez regretter votre choix. Il est important que vous puissiez comparer plusieurs choses pour dire en fait qu'est-ce que je dois prendre. Mais d'emblée, je vous dirai, le meilleur choix, c'est le choix qui est conduit par Dieu dans la prière. Faudra-t-il qu'on soit en communion avec Dieu? Bientôt là, on reprend les cultes. Il y a plusieurs choix qu'on doit opérer. Donc il y a des endroits où on aura plusieurs cultes. Peut-être 4, 5. Maintenant, il faut savoir choisir. Comment vous allez choisir? C'est par rapport à quelque chose. Qu'est-ce que je dois faire? Il est important. Dans la marche, il y a des jeunes gens qui veulent se marier, des jeunes gens qui veulent enfin travailler, ou des hommes mûrs, ou des femmes. C'est un problème de choix. Je dois faire quoi? Je dois choisir quoi? Donc c'est une responsabilité. C'est un exercice volontaire de l'homme qui a comparé entre plusieurs, qui a exercé son jugement. Mais j'insiste, les jugements doivent être basés sur les principes de Dieu. Afin que nous puissions voir qu'est-ce que je dois, qu'est-ce que je ne dois pas. Je vous ai dit que je vous donnerai 4 cas. 2 cas d'un choix positif et 2 cas d'un choix négatif. Et quelles sont les conséquences? Avec comme objectif, pousser chacun, avant de pouvoir choisir quelque chose, compter sur le Seigneur. Je prendrai le cas de Lot, c'est le premier exemple. Comme je dis que je parle des personnages de la Bible, je suis parti de Josué, qui nous demande ce matin, choisissez. Alors je prends aussi 4 personnages de la Bible qui ont choisi. Comment était leur choix? Nous prendrons Lot, Genèse chapitre 13, versets 5 à 13. Genèse chapitre 13, versets 5 à 13. Il s'agit de Lot. Vous connaissez son histoire? Il était avec son oncle. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je t'ai pris de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers.
car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Écoutez le choix de l'autre. Verset 10. L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à ce soir comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. L'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Et bon, il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et l'autre habita dans le ville de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, le choix de l'autre était basé sur la vue. Mais c'est le verset 13 qui m'intéresse. L'autre ne savait pas que les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Il a choisi selon ce qu'il a vu. Et ici, quand nous prenons l'attitude d'Abraham, Abraham aussi a choisi, mais il a laissé d'abord l'autre choisir. Il dit, ok, vas-y, si toi tu vas à gauche, mon choix sera à droite. Si tu vas à droite, mon choix sera à gauche. L'autre n'a pas prié. L'autre, il a regardé, il a vu que c'était beau. Mais il ne savait pas que ça allait lui créer des problèmes plus tard. Et quand vous lisez le verset suivant, le verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient de l'Occident. Car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. L'autre n'a pas eu la direction de Dieu. Abraham a dans le choix la direction de Dieu. Il dit, ok, comme lui a pris, lève les yeux, voilà là où je vais te conduire. Bien-aimés frères et sœurs, un meilleur choix, c'est le choix que Dieu nous donne. Quand nous voyons l'autre, là où il est parti, vous connaissez tout ce qu'il a eu. Il a perdu tous ses biens, même les troupeaux pour lesquels il était parti, il a perdu ses troupeaux. Parce qu'il est sorti seulement lui, ses enfants et sa femme. Et même sa femme est restée dans le désert. Parce qu'il n'a pas obéi à la loi de Dieu. Et encore plus loin, là où il est parti, ses enfants sont tombés dans l'inceste. À cause du mauvais choix. Bien-aimés frères et sœurs, le meilleur choix, c'est celui que Dieu nous donne. Comme il a dit à Abraham. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fit séparer de lui, lève les yeux. Revenons et posons la question. L'autre a-t-il demandé à Dieu, je dois aller à gauche, à droite? Il dit non, non. Il a regardé, ça fait beau. Jeunes gens, vous qui voulez vous marier, faites attention à la beauté extérieure. Posez la question à Dieu, puis-je prendre cet homme ou cette femme? Les gens regardent souvent à l'apparence, à la beauté extérieure. Les choix, c'est déterminant pour l'avenir. L'avenir de l'autre a été entaché de problèmes parce qu'il avait mal choisi. C'est ainsi que j'ai dit au titre, apprenons à bien choisir. Et le bon choix n'est basé que sur la prière, comptant sur le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, n'oubliez pas ce que j'ai dit, nous sommes le fruit de notre choix. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, même dans le mariage, c'est nous qui avons choisi. Même dans les affaires, c'est nous qui avons choisi. Même dans le travail, c'est nous qui avons choisi. Le meilleur choix, c'est celui que Dieu nous donne. Parce que nous voyons le cas d'Abraham. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fit séparer de lui, lève les yeux.
Tandis que quand vous lisez au verset 10, Lot leva les yeux et vit la plaine. Il est parti selon ce qu'il a vu. Or, rappelez-vous, nous avons dit, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Ça veut dire, nous faisons confiance à Dieu à travers sa parole. Nous revenons auprès de lui. Seigneur, voilà ce que je veux. Qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est un exemple négatif, comme je vous ai promis. Lui ne savait pas que les gens de là étaient mauvais. Et Dieu, il ne savait pas aussi que Dieu allait détruire Sodome. Mais il avait au moins la chance qu'on lui a envoyé des gens. Gloire à Dieu. Dieu, c'est un Dieu compatissant, miséricordieux. Il ne nous abandonnera jamais. Deuxième cas négatif du choix. Nous partons dans Matthieu, chapitre 19, versets 16 à 22. Et notre cas négatif, puis je vous donnerai deux cas positifs et nous prierons. Nous demanderons au Seigneur de nous aider à faire un bon choix. Et ne regrettez pas si vous êtes déjà dans un choix qui est mauvais, dit Seigneur, merci. Maintenant, aide-moi à vivre ce choix. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 19, versets 16 à 22. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, mon bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Je vous ai dit que les choix, c'est individuel. C'est lui-même qui est venu. Il faut apprendre à faire ses choix personnels. C'est une responsabilité, c'est une volonté. Il lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a qu'un seul bon, c'est Dieu. Si tu veux entrer dans la vie, observe le commandement. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les jeunes me lui disent, j'ai observé toutes ces choses. Dans Marc, on dit, je les ai observées depuis ma jeunesse. Et puis alors, il continue, que me manque-t-il encore? Il ne savait pas ce qui lui manquait. Il dit, que me manque-t-il encore? Que me manque-t-il encore? Que me manque-t-il encore? Alors le verset 21, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va. Vends ce que tu possèdes, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Alors le jeune homme fait son choix. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Car il avait de grands biens. Il a fait un choix. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas Jésus qui l'avait appelé. Le choix, c'est individuel et c'est volontaire. Il est venu avec une très bonne question. Que faudra-t-il faire pour hériter la vie éternelle? Donc, il était animé de bonne volonté. Ne croyez pas que quand on choisit, on est animé de mauvaise voie. Non, 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 non. C'est tout fait, tout flamme. On a besoin de faire quelque chose. On lui donne les conditions. Il dit, oh voilà, si tu veux, va, vends tout ce que tu as, et puis tu reviens. Il a choisi ce qu'il voulait, alors qu'il avait autre chose avant. Bien-aimés frères et sœurs, c'est lui-même qui avait choisi de quitter là où il était pour venir voir Jésus. Et c'est lui-même, après que Jésus lui ait parlé, a fait un choix. Les choix, c'était dit non, non. Les biens que j'ai, je ne pourrais pas les abandonner. Vous savez, il y a certaines choses que nous ne voulons pas abandonner nous-mêmes. Nous sommes trop accrochés à cela. Et nous disons, on fait un choix. Le jeune homme, il est parti. La Bible ne nous dit pas qu'est-ce qu'il est devenu. Tout ce que je sais, que la vie éternelle qu'il voulait, il ne l'a pas eue. Il a fait lui-même le choix. Bien qu'il avait une pensée noble. Que dois-je faire? Mais n'oubliez pas, il avait gardé tous les commandements.
Vous savez le problème? La garantie, ce n'est pas de garder, mais nous le faisons pour nous-mêmes. Quand on ne le fait pas pour Dieu, le reste, c'est rien. Il y a des gens qui ont des règles morales, qui respectent très bien. Mais cela ne veut pas dire que la porte du ciel est ouverte. C'est moralement qu'ils sont bons. Ils ne boivent pas, ils ne vont pas avec les femmes ni les hommes. C'est par respect, ils disent non, moi, vous comprenez. Mais tout ce que nous faisons pour nous-mêmes, ça ne paye pas. C'est ici qu'il allait démontrer qu'il aimait réellement le Seigneur. Il a fait son choix, il est parti. Troisième cas, mais cette fois-ci positif du choix. Nous allons lire dans 1 Roi, chapitre 19, versets 15 à 21. C'est une histoire que nous connaissons bien. 1 Roi, chapitre 19, le verset 15 à 21. Vous allez lire vous-même, je prends seulement ce qui m'intéresse. 15 à 21. Il s'agit de l'histoire d'Élie avec Dieu quand il était parti, quand il fuyait. Dieu est arrivé, il lui a parlé. Voilà ce qu'il lui dit. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour le roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Mehola, pour prophète, à ta place. Et il arriva que celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Et Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Verset 21. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis s'éleva, suivit Élie, et il fut à son service. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, il a fait un choix. Un choix important. Je voudrais dire, vous savez, il y a des choses que Dieu a préparées pour nous. Notre choix peut aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Si nous tenons aux choses que nous avons. Élisée ne savait pas que c'était Dieu qui avait déjà dit à Élie de les choisir. Il y a certaines choses que nous refusons de faire parce que ça ne nous convient pas, nous voyons ce que nous perdons. Il avait 12 pères. Si on peut parler en termes actuels, il avait 24 tracteurs devant lui. C'était un fermier, un grand fermier avec 24 tracteurs. Ça, c'est un grand fermier. Je crois que la plupart des fermiers, ils ont 2, 3 tracteurs, mais lui, il en avait 24. Et il devait faire un choix.
Et le choix qu'il devait faire, c'est être seulement au service d'Élie. Et quand vous lisez plus loin, le premier service qu'il avait, c'était de mettre de l'eau aux mains d'Élie. Pointre, un grand fermier, il se met au service. La Bible déclare au verset 21, puis il se leva, suivit Élie et fit à son service. Ce matin, j'étais en train d'expliquer à un groupe de frères avec qui nous prions. Je disais, vous savez, ce jeune homme, Élisée, il a eu la double portion parce qu'il a accepté tous ces sacrifices. Ce jeune homme, Élisée, bien qu'Élie savait qu'il était appelé par Dieu, mais Élisée devait prendre aussi sa responsabilité devant les obstacles. Quand ils étaient en train de partir, les enfants des prophètes s'opposent à lui. Ils lui disent, allez, rentre, ton maître va être enlevé. Quelle était sa réaction? Taisez-vous. Dans le choix, nous devons apprendre à faire taire certaines choses et certaines personnes. Faute de quoi, nous n'allons pas gagner ce que Dieu nous a donné. Dans les choix, il ne faut pas écouter tout le monde parfois. Il y aura beaucoup de conseillers. Oh, attention, si tu fais ça, personne n'a réussi. Mais dans les choix, il faut compter sur l'aide du Seigneur. Élisée, il est au service. Il est parti d'étape à étape jusqu'au Jourdain. Quand bien même Élie lui disait, rentre. Non, il dit non. Ton âme est vivante, je ne te laisserai pas. Parce qu'il avait un objectif. Du fait qu'il avait choisi, il devait vivre le fruit de son choix. Il dit, je ne t'ai pas choisi pour rien. Et je crois pendant qu'il vivait avec Élie, il avait observé, mais qu'est-ce qui était de particulier chez Élie? Je ne pouvais pas rater ça. Vous savez, les gens aiment bien les choses faciles. Ils aiment la facilité. Mais Élisée, bien que c'était Dieu qui a demandé qu'il soit le remplaçant d'Élie, nous voyons qu'il est parti d'étape à étape, avec autant de difficultés. Et en définitive, nous voyons que Élisée a vécu ce que Dieu avait promis. La conséquence, il a reçu la double portion d'esprit d'Élie. Lisons dans 2 Rois, chapitre 2. 2 Rois, chapitre 2. Nous lirons à partir du verset 9 jusqu'à 14. Vous pouvez continuer à lire l'histoire. 2 Rois, chapitre 2, verset 9 à 14, nous lisons. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi. C'est parce qu'il avait choisi de suivre Élie. Et en définitive, Élie se met à sa disposition. Élie qui lui disait, mais ce que tu demandes, c'est impossible. Il dit, ah, vas-y. Et puis après, avant que je sois enlevé avec toi, Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël, et sa cavalerie.
et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent, ça et là, et Élisée passa. Bien, mes frères et sœurs, ça, c'est les conséquences de son choix. S'il était resté devant les troupeaux, jamais, alors jamais, il ne pourra séparer les Jourdains. Un miracle qu'il a eu parce qu'il a suivi Élisée, parce qu'il a fait un bon choix. Je voudrais le confirmer sans contredit qu'il y a des choses que vous ne ferez jamais si vous n'avez pas fait un bon choix en suivant Dieu. Il faut la question, où est-ce qu'il allait se retrouver devant les Jourdains pour les couper? Avec quoi? Parce qu'il a utilisé le manteau qu'il a retiré d'Élie. Il n'allait pas faire couper les Jourdains avec la bête. Impossible. Vous êtes le fruit de votre choix. Ce matin, je voudrais vous supplier, apprenez à bien choisir. Mais un bon choix, c'est un choix qui se base sur Dieu à travers sa parole et par la prière. Ne soyons pas pressés. Nous ratons parce que nous sommes pressés. En Swahili, pour ceux qui comprennent le Swahili, il y a un dicton qui dit « Arakaraka sibaraka ». Ça veut dire, on dira en français, je ne sais pas si c'est ça, non, je vais traduire littéralement. Il ne faut pas être pressé parce que ça ne va pas vous conduire à la bénédiction. Il faut aller doucement, doucement, attendre le temps de Dieu. Mais c'est là après avoir fait un bon choix. Notre ami Élisée, il a eu ce qu'il désirait parce qu'il avait fait un bon choix. Cette réussite, ça dépendait de quitter les bêtes. Tandis que le jeune homme riche, il n'a pas voulu quitter ce qu'il avait. Et il n'a pas eu ce qu'il fallait. Bien-aimés frères et sœurs, je vous supplie ce matin, apprenons à faire un bon choix. Le dernier cas positif, je vous ai donné 2 négatifs et aussi maintenant 2 positifs, c'est le cas de Ruth, que nous connaissons très bien. Nous lirons dans Ruth, chapitre 1er, versets 8 à 17. Peut-être que j'abrégerai parce que vous connaissez l'histoire. Ruth, chapitre 1er, verset 8 à 17. On va quand même lire, c'est la parole de Dieu. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, « Allez, retournez, chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et il lui dit, « Non, non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Non, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein de fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur, et retournez vers son peuple, vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit,
ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, Ruth, à la différence de Orpa, décida de partir avec Naomi. C'est un choix qu'elle a opéré. Elle n'avait aucune espérance. Elle ne savait pas qu'il y avait Boaz qui existait. Elle n'a pas choisi parce qu'elle comptait avoir un mari. Elle a choisi Naomi à cause de, j'ai dit, ton Dieu sera mon Dieu. Tout choix basé sur Dieu a un grand succès dans la suite. Orpa a fait le choix par rapport à un mari. Comme on lui a dit, bon, même si je me marie aujourd'hui, il dit non, ok. Je pense que je n'aurai pas de mari. Il faut que je rentre, que je me débrouille dans les quartiers. Peut-être que quelqu'un me trouverait. Mais Ruth a fait un choix sans compter qu'il y avait un autre mari. Mais elle a dit que ton Dieu soit mon Dieu. Et qu'est-ce qu'elle dit? Et ça, c'est important. Où est-ce que je suis? Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Donc, comme nous avons vu pour Abraham, quand nous comptons sur Dieu, il nous conduit à faire un bon choix. Mais quand nous comptons sur nous-mêmes, sur nos intérêts personnels, eh bien, nous allons rater. Orpa a choisi de rester. La fin de toute chose est que son choix l'a conduit dans un mariage heureux qui a réjoui et Naomi et elle-même. Et nous la voyons qu'elle est entrée même dans la descendance, dans la lignée de Jésus-Christ. Notre choix peut nous conduire au bonheur ou au malheur. Mais je voudrais vous dire que tout choix fait avec Dieu ne nous conduira jamais au malheur. Et elle a dit que ton Dieu devienne mon Dieu. Si je me sépare de toi, que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Donc elle s'était appuyée sur Dieu et non pas sur ce qu'elle voyait. Elle ne voyait pas un mari, mais elle voyait Dieu. Et Dieu ne récompense Dieu ne récompense que ceux qui s'attachent à lui, qui prennent des décisions en sa faveur. C'est pourquoi Josué a dit à ses amis, choisissez qui vous voulez servir. Moi et ma maison, je servirai l'Éternel. Il a choisi Dieu. Frères et sœurs, je voudrais vous faire comprendre que Ruth est entrée dans la lignée de Jésus. Lisons dans Matthieu chapitre 1er, verset 1 puis verset 5. Matthieu chapitre 1er, nous l'on voit dans la généalogie de Jésus. Faisons tout que notre choix nous conduise à être dans la généalogie de Jésus. Autrement dit, je vais simplement dire qu'on reste attaché à Jésus. Matthieu chapitre 1er, verset 1 et puis 5. Généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Verset 5. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Nous voyons notre ami qui est entré dans la généalogie. C'est parce qu'elle a fait un bon choix. Bien-aimés frères et sœurs, dans la vie courante, nous sommes appelés à faire le choix dans divers domaines. Et quand nous lisons dans la Bible, nous voyons que Dieu nous met devant une situation dans la vie courante. Nous avons des situations compliquées. Je voudrais que nous puissions lire ça. Ça vous permettra de comprendre que la vie courante, là, c'est une vie où nous devons choisir. Et j'aime Dieu. Il nous laisse libres, mais il nous propose quelque chose. Lisons dans Deutéronome. Deutéronome, chapitre 30.
les versets 19 et 20. C'est Dieu qui nous dit. Donc, même Dieu aussi sait que le choix, c'est quelque chose de très important dans la marche avec lui. Il nous propose ce que nous devons choisir. Nous lisons Deutéronome 30, 19 et 20. Voilà ce que je dis. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Alors qu'est-ce qu'il nous propose? Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Ça, c'est la pensée de Dieu. Donc, Dieu nous donne deux choses. Il met devant nous la vie, la mort, la bénédiction et la malédiction. Et c'est nous qui devons choisir. Mais il nous propose de choisir la vie. Pour arriver à savoir que c'est ça la vie qu'il faut, c'est par la prière. Parce que parfois nous avons dit dans la définition, nous sommes devant plusieurs choses et nous devons décider. Nous sommes devant un goût, nous devons décider. Nous avons un jugement à mettre, nous devons décider. C'est ce que Josué a fait avec le peuple. Il a tracé toute l'histoire et puis il dit, choisissez qui vous voulez servir. Mais lui, il prend. Il dit, moi, j'ai choisi. Moi et ma maison, nous servions l'Éternel. C'est là que j'ai dit que Josué, c'était un homme qui savait se décider. Josué, c'était un homme qui savait prendre une décision. Et sa décision est basée sur Dieu. Et en lisant cet Deutéronome, nous voyons que Dieu nous met devant nos responsabilités. Il nous propose. Comme pour dire que le choix dépend de l'homme lui-même. Dieu a mis tout devant lui. Donc un meilleur choix serait fait par rapport à Dieu, à travers la prière, et par rapport à ce que nous désirons. Dit Seigneur, voilà, j'ai besoin de ça. Mais c'est à travers la prière. Nous ne pourrons pas faire un choix sans prier. Et aussi être patient. Vous savez, parfois, nous choisissons tout en voyant ce que nous voulons, mais demandons au Seigneur, il peut donner le contraire. L'exemple de notre ami Élisée. Il était choisi déjà par Dieu, mais Dieu ne lui avait pas dit. Il a envoyé un homme. Il pouvait comparer. Et c'est surtout quand il a quitté, il est parti se mettre à son service. Il faut dire, mais Dieu m'a appelé seulement pour te mettre de l'eau sur les mains. Mais il ne savait pas qu'il y avait de grandes choses qui devaient arriver. Dans la patience et devant les épreuves. Bien-aimés, il y a les mariages, il y a les études, il y a le travail, les ministères, les affaires, etc., etc. Le choix doit être soumis au Seigneur au préalable. Vous savez, il y a des jeunes gens qui ne sont pas contents et qui viennent nous demander, papa, je ne comprends pas, je dois divorcer. Un autre m'a dit, papa, s'il n'y a pas moyen, vous savez, parfois il y a des choses que nous écoutons qui sont compliquées. Il est venu me voir très sérieux. Papa, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'organiser un culte de divorce pour moi et ma femme? Alors, vous savez aussi, moi, des choses comme ça ne me dit rien. J'ai dit, non, je suis prêt. Je peux organiser. Mais à condition que tu y invites tous ceux-là qui étaient au culte. Là, à ce moment-là, je peux organiser ce divorce-là. Mais si tout le monde n'est pas là, parce que nous avons dit, vous prenez à témoin ceux qui étaient là. Alors après, bon, il n'est plus revenu, mais la conclusion qu'il a divorcé. Frères et sœurs, nous sommes le fruit de notre choix. Apprenons à compter sur les Seigneurs quand nous voulons faire quelque chose. Dans le travail, dans le mariage, dans les affaires.
Tout le monde veut faire ceci, tout le monde. Auparavant, c'était les cabines téléphoniques, maintenant c'est la vente des unités, maintenant c'est aller à Dubaï, c'est aller... Maintenant Dubaï ce n'est plus important, maintenant c'est aller... Tout le monde veut aller en Chine, c'est très bien. Mais où est-ce que Dieu veut que tu puisses partir? Dis Seigneur, j'ai besoin de faire ceci, tu veux que j'aille où? Josué, après avoir présenté les longs tableaux devant le peuple, eh bien, lui-même, il fait son choix. C'est par là que je vais terminer. Il fait son choix. Il dit, moi, j'ai choisi. Il n'a pas obligé le peuple. Il dit, voilà ce qu'il y a. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes tous chrétiens, nous lisons la Bible. Apprenons à faire un bon choix par rapport à Dieu. Nous sommes le produit de notre propre choix. Ce matin, peut-être, tu es devant plusieurs situations. Je te demande une seule chose. Confie-toi à Dieu. Ne choisis pas selon ce que tu vois, mais pose la question à Dieu. Prends du temps dans la prière. Il te guidera. Ne sois pas pressé. Regarde ceux qui vous conduisent. Parle avec eux. Voilà ce que j'ai à cœur. Est-ce qu'on peut m'aider dans la prière? La Bible déclare, portez les fardeaux les uns les autres. Nous partageons. Nous sommes souvent très pressés. Et quand ça marche, on condamne Dieu. La Bible, pour terminer, quand nous lisons dans Proverbes, chapitre 14, verset 12, voilà ce que la Bible déclare. Toujours dans le cadre du choix. Proverbes 14, 12. Et nous devons faire attention à cela. C'est par là que je vais terminer avec ce conseil. Proverbes, chapitre 14, verset 12. Nous lisons. Proverbes 14, 12. La Bible déclare, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Ça, c'est dans le choix. Je peux voir que ça, c'est bon, mais son issue, on ne sait pas. Mais si je suis parti avec Dieu, il me conduira. Et si ça ne marche pas, je dis, Seigneur, je t'avais posé la question. Et je crois que notre Dieu ne veut pas nous laisser aller sur un mauvais chemin. Ce matin, si vous êtes là, que vous avez déjà fait un mauvais choix, ne regrettez pas. Dis, Seigneur, je ne savais pas. J'avais regardé, mais l'autre a été sauvé parce qu'on l'a tiré malgré son mauvais choix. C'est possible que Dieu nous aide si nous revenons. Mais si vous n'avez pas encore décidé et que vous êtes à la croisée des chemins, plusieurs fiancés, certains me voient, j'ai 4 garçons, j'ai 4 filles, je dois choisir, il faut prier. Mais quelle est l'expérience personnelle? On a déjà choisi, mais on vient demander au pasteur. Il dit, de ces 4-là, laquelle tu aimes? Il dit, j'aime celle-là. Il dit, si c'est là que tu aimes, prends-la parce que tu as déjà fait un choix. Mais les choix seraient bons. Jusque-là, je ne vois pas telle à telle qualité, telle à telle qualité. Alors, j'ai besoin d'être guidé. Si c'est les affaires, tu attendais le déconfinement. Bientôt, les 15, les aéroports seront ouverts. Les frontières seront ouvertes. Tu gardais cet argent-là. Dis, Seigneur, je dois aller où? Et lui le conduira. Je voudrais, ce matin, vous conduire à ce que Dieu vous ait dans les choix. Je vais encore aller plus loin, comme je l'ai dit en passant au début. Bientôt, peut-être, on aura plusieurs cultes. Mais quel est le choix? Au premier, au deuxième, au troisième, au quatrième? Seigneur, conduis-moi. C'est également un choix. Est-ce que les gens disent non, non, moi je vais être au premier? Très bien. Mais le Seigneur veut peut-être que tu sois au quatrième. Il dit, Seigneur, j'ai besoin que tu me conduises. Alors tous ceux de la grâce qui m'entendent, commencez déjà à prier. Est-ce que nous vous donnerons le programme? Je crois qu'on aura plusieurs cultes dès qu'on reprend pour que tout le monde soit là. Priez déjà, Seigneur, j'ai besoin de choisir le premier, le deuxième. Ne dis pas, non, je suis habitué au premier. Dis, Seigneur, je dois être là. Mais les conditions actuelles ne permettent pas qu'on soit là, tout le monde.
Dieu va nous aider. Si nous pouvons nous lever là où nous sommes, nous allons dire, Seigneur, conduis-moi dans les choix que je dois faire. Conduis-moi dans les choix que je dois faire. Dans tout ce que je dois entreprendre, dans les études. Avec tout ce qu'on a eu, il y a des gens qui ont oublié certaines choses, qui veulent repartir sur des bases nouvelles. Je voudrais que nous puissions demander au Seigneur. Prions tous ensemble, après je vais clôturer. Aide-moi dans les choix que je dois faire, dans tout ce que je dois entreprendre. Prions tous ensemble. Oh, alléluia. Merci Seigneur, merci notre Dieu. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Louange et honneur te soient rendus. Merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde. Louange à toi. Merci notre Père, merci notre Dieu. Conduis-nous Seigneur, et toute la gloire te revienne. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs. Aide-nous à marcher non pas par rapport à la vue, ce que nous voyons, mais aide-nous à marcher par rapport à la foi, la confiance en toi et ta parole, dans les choix à opérer. Nous voulons être, oh Dieu, comme Josué, il a dit, moi et ma maison, j'ai servi, il a choisi de servir, malgré les difficultés. Papa, dans les affaires, dans le mariage, dans les études, dans les ministères, dans autant d'autres choses, nous avons des difficultés à choisir. Aide ton peuple, conduis-le à tous égards, qu'il puisse faire un bon choix, un choix qui va porter des fruits. Je vous bénis. Je prie aussi pour les malades, partout là où ils sont. Je prie aussi pour les femmes enceintes, partout où elles sont. Que Dieu les guérisse, que Dieu vous soutienne, que Dieu vous comble de toutes ses grâces et que nous puissions rester attachés à Dieu. Merci pour cette journée, merci pour cette grâce. Soyons soumis et obéissants à Dieu. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Vous qui êtes à l'extérieur, n'oubliez pas d'ici là, nous allons reprendre les cultes. Commencez à prier. Nous vous donnerons le programme. Ceux qui sont de la grâce, bientôt vous viendrez à l'église. On affichera comment les choses vont se faire. Alors prions pour que les choses se passent normalement et que toute la gloire vienne de notre Dieu. Soyez tous bénis et bon dimanche. Amen.